Aloïs Lolo, bonjour. Bonjour, Pal. Pour moi, c'est une grande chance de te revoir ici, en fait, au Festival BDphil. C'est vrai que pour moi, tu nous as manqué dans la bande dessinée. C'est très gentil de dire ça, mais je suis pas sûr que tu sois pas le seul de ton avis. Non, mais c'est vrai que, en fait, ton univers, ton graphisme, on a la chance parce qu'on peut te suivre avec tes superbes affiches, parce que tu es graphiste, si je ne me trompe pas, à côté. Non. Non, on peut pas dire. Non. Mais par contre, je dessine des affiches, oui. Ouais. Mais elles sont pas forcément. C'est pas un travail graphique pour moi. C'est de la BD. Moi, j'ai pas arrêté de faire de la BD, même si j'ai pas fait des livres brochés. En fait, grâce à toi, en fait, la vie est belle parce qu'on voit tes affiches. Donc, la bande dessinée, tu l'as exploitée différemment. Ça veut dire, tu as exploité ton art en BD avec tes affiches, on peut dire ça? On peut dire ça, oui. Ben les affiches ou des petits fascicules de prophylaxie, des tas de choses, j'apparais un peu partout. Mais hélas, comme des travaux de commande, pas hélas, c'est des travaux de commande que je fais avec tout mon cœur. C'est-à-dire qu'il faut que je sois content de mon résultat, et c'est peut-être un peu moins personnel parce que je suis obligé de livrer un message. Voilà. Et là, grâce à ta nouvelle bande dessinée qui s'appelle La vie, l'amour, la mort et les protéines, en fait, on a un super message. C'est que moi, je ne me rendais pas compte, avant de lire ta bande dessinée que tu as fait justement avec Viviane Bailly-Caritsan. Voilà. Et ce qui était génial, c'est qu'en fait, grâce à vous deux, je ne pensais pas qu'il y avait autant de protéines dans le monde. Oui, alors j'aime bien en parler. Hein. Ouais. Et en fait, il y a 250 000 protéines distinctes. Et à l'intérieur de ton corps, Pal, ou dans le mien, il y a 100 000 milliards de protéines qui travaillent sans arrêt. Et rien que ça, rien que de pouvoir dire ça et de le montrer dans quelques planches que tu estimeras comme tu voudras, ça me permet de raconter le monde et de dire qu'il faut pas foutre ça en l'air. Voilà. En gros, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est génial parce qu'on apprend de tout aussi bien. Justement, il s'est passé son accident avec la NASA, donc on s'aperçoit qu'il y a des vers dans le sol qui ont aussi par rapport aux protéines, par rapport aussi à la transpiration, toutes ces choses-là. Et je trouve dingue jusqu'où vous avez été. C'est vrai que on s'amuse, on rigole, et en même temps on apprend. C'est un superbe outil pédagogique. Alors la genèse, c'est que Vivienne justement a travaillé et a écrit à mon avis, si je me souviens bien, environ 300 histoires de protéines sur les 250 000, c'est pas beaucoup, mais dans ces 300 histoires, elle a chaque fois mis une littérature de toute beauté, plutôt en anglais, et ça c'est pas très diffusé seulement par le net, et quand on s'est rencontrés, on a décidé de mettre nos forces ensemble, pour que moi, que je les dessine, que je les incarne, si on veut. Et on n'en a fait que 20 sur les 300. Et donc, dans les 300 qu'elle avait déjà décrites, on a pris 20 qui paraissaient plus sexy que certaines autres. Voilà. Et ma question toute bête, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Parce que, maintenant, on le connaît grâce à tes dessins qui sont géniaux. Moi, j'ai fait une découverte justement grâce à toi, grâce à ta bande dessinée, et c'était une découverte évidente. Comment ça s'est passé? Effectivement, c'est une liaison entre la science et l'art qui a eu lieu dans le cadre de la Nuit de la Science, la première Nuit de la Science qui a eu lieu à Genève en 2000. Et là, elle présentait une pièce de théâtre de vulgarisation sur, non pas les protéines, sur plutôt les spermatozoïdes, l'ADN en général. Enfin, je me souviens plus très bien, mais de toute façon c'était très très bien. Alors j'ai pu apprécier son travail, on a fait connaissance, et là, moi j'étais invité là-bas pour faire toute la promotion. J'ai fait les affiches dont tu parlais tout à l'heure. J'ai fait pendant plusieurs années les affiches pour cette Nuit de la Science qui a perduré, et donc elle connaissait mon style, j'ai vu son style, on s'est entendu, et ça a mijoté longtemps puisque c'est seulement presque 20 ans après
qu'on s'est retrouvés pour mettre, pour faire cette BD qui a duré quand même 4 ou 5 ans de gestation. Hein. C'est beaucoup de travail, ouais. C'est dense. Mais en même temps, ce qui est génial, c'est que dans le monde, on parle toujours des vitamines. Et c'est vrai qu'on parle toujours des vitamines. Protéines. Ouais, mais nous, on parle toujours des vitamines, mais très peu des protéines. Et dans votre bande dessinée, ce qui est génial, c'est vrai qu'on parle toujours des vitamines C, ces choses-là. Et grâce à votre bande dessinée, c'est que, moi, je me rendais pas compte que on pense à la hauteur des fleurs, et d'un seul coup, c'est de la protéine. Moi, je pensais en même temps, moi, je viens d'une famille de vignerons, et d'un seul coup, le goût de bouchon, c'est aussi un problème de protéines. Et je trouve dingue parce que tout a été découpé. Et ce qui est génial, c'est que, c'est du pédagogique. Il y a de l'humour avec tes dessins, avec les histoires. Et en fait, ta calligraphie est géniale parce qu'en fait, tes textes, ils sont comme tes dessins. C'est-à-dire que c'est une superbe ligne claire, on se plonge dedans. Et c'est vrai que je trouve ça génial parce qu'on apprend plus. En même temps, on lit, on est plongé dans le bouquin, le début à la fin. Et on est vraiment pris parce qu'on apprend chaque fois, à chaque page, on apprend autre chose. Bon, tu me fais rougir. Et puis là aussi, le rougissement, c'est sans doute une histoire de protéines. Hein. Oui. Mais les protéines, c'est un peu plus compliqué que les vitamines, qui sont plus, on peut mieux les cerner, vu que les protéines changent de structure dans le corps lui-même après les avoir ingérées très différemment. Ces amas d'acides aminés deviennent autre chose et se structurent à l'intérieur du corps pour avoir une fonction. C'est vraiment de la biologie moléculaire. On est tout près de l'atome, hein, là vraiment quelques amas de molécules en acides aminés qui font les protéines. C'est passionnant. Mais presque impossible à retransmettre, sauf dans ce livre, parce qu'on a pris 4 ans pour le synthétiser, en gros. Oui, c'est peut-être pas mal. Effectivement, ça demande un petit effort d'abstraction. Oui, puis en même temps, je trouve que c'est génial, parce qu'en même temps, les écoles peuvent apprendre, ça veut dire que n'importe quelle classe peut prendre cette bande dessinée et se dire, voilà, on travaille sur justement une protéine, et je trouve ça génial parce qu'en même temps ça peut être, on parlait de pédagogie par rapport à ça, et je trouve que ça peut être sympa d'avoir une classe qui développe ça. Moi je serais enchanté, nos éditeurs aussi sans doute, Vivienne absolument. Je sais pas comment diffuser cette BD de telle sorte qu'elle aille effectivement faire son travail de pédagogie. Pédagogie, on va dire radicale. Ah oui. C'est pas léger. C'est assez difficile, mais je crois que c'est drôle en plus. Ah oui, ça qui est génial, parce qu'en même temps, on se retrouve, on voit tes petites pin-up qui se prennent aussi, et il y a plein de fils conducteurs, et ça, je trouve génial. Et ma dernière question, vu que tu as dit qu'il y a plusieurs choses que vous pourriez faire ensemble, est-ce qu'un deuxième tome est peut-être envisageable? C'est pas prévu. Ouais. C'est pas prévu parce que le travail a été difficile, mais moi je vais faire d'autres livres sur des sujets apparentés, c'est possible. Et Vivienne a d'autres projets aussi avec le même éditeur, Antipode. Ah, super, ouais. Et donc il y aura des suites de toute façon des deux côtés. Ouais. Mais pas sous cette forme. Pour moi, c'est trop de travail, là. Je l'entrevois mal. Mais c'est une ouverture, oui. Ah. C'est une ouverture pour, justement, la pédagogie en général. Que j'espère qu'on t'entendra. On entendra cette émission ailleurs pour que des directeurs de collège, de l'instruction publique, se rendent compte que c'est indispensable. On parlait d'avant d'RNV, la radio, RNV, Radio Nord-Vaudois, et je crois que toi, tu viens, en fait, d'à côté d'Yverdon. Alors oui, effectivement, Aloïs Lolo, c'est un pseudonyme que j'ai depuis très très longtemps, mais mon vrai nom c'est Robella. Ouais. En France, ils disent Robellas, mais ça vient du Nord-Vaudois, justement, de RNV, de Bullet, précisément, et il y a beaucoup de Robella dans cette région. Bien que moi je sois très genevois depuis longtemps, voilà, ça existe. Je te remercie beaucoup d'avoir passé avec nous. Merci à toi, Merci Pal. Beaucoup. À tout bientôt. Un grand honneur. Merci.